Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du mercato hivernal qui arrive à grands pas et ça s'agite pour certains internationaux algériens. Il y a des clubs qui sont partis superviser des joueurs algériens, qui sont renseignés sur certains joueurs algériens et c'est pas les moindres. Donc les amis, avant de démarrer le vif du sujet, vous connaissez ma position sur le mercato hivernal. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas trop fan, mais des fois, il faut saisir certaines opportunités qui se représenteront peut-être plus à vous, avant une grosse blessure ou une baisse de forme et que les recruteurs se penchent sur un autre joueur et que vous sortez complètement des radars. Donc des fois, vaut mieux rester dans son club, travailler pour gagner définitivement sa place et arriver fort en sélection. Mais parfois, vaut mieux saisir certaines opportunités. Et les joueurs que je vais vous citer, c'est à vous de me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, donnez vos avis si vous voulez qu'ils restent dans leur club ou si vous voulez absolument qu'ils partent. Donc les amis, déjà, on a Ibrahim Maza, 19 ans, qui n'est plus à présenter chez les supporters algériens, bien sûr. Donc il a joué avec l'équipe d'Allemagne des moins de 18, des moins de 19, des moins de 20 ans, formé donc en Allemagne au Hertha Berlin, où il fait les beaux jours de ce club en Bundesliga 2. Il est courtisé par Newcastle, c'est la piste la plus sérieuse, et l'offre serait entre 20 et 25 millions. Pour le mercato hivernal, et Newcastle proposerait, d'après les médias anglais, de le laisser à disposition du Hertha Berlin jusqu'à la fin de saison. On sait que maintenant, ça se fait souvent, on achète des joueurs, on les laisse dans leur club pour ensuite les récupérer lors de la fin de saison et avant la préparation estivale. Bonne ou mauvaise nouvelle, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, je suis un peu mitigé parce que je pense qu'il devrait rester en Allemagne, en Bundesliga, viser un club comme Leverkusen, qui d'ailleurs est aussi, apparemment, d'après certaines infos en Allemagne, Leverkusen se pencherait sur ce joueur et serait très intéressé pour remplacer Wirtz. Ensuite, les amis, nous avons Amin Gouiri, formé à l'Olympique lyonnais, courtisé lui aussi en Allemagne à Leipzig. Les Allemands se rapprochent beaucoup des Algériens. Vous voyez un petit peu les Ben Sebaini, les Hamoura, l'image qu'ils donnent, les Shaibi, propres, disciplinés, qui font des bons matchs, qui sont très professionnels. Ça ouvre la porte à d'autres d'Algériens. C'est comme ça. C'est pour ça que les Algériens ont une responsabilité lorsqu'ils rejoignent un championnat, ils ont une grande responsabilité. Il faut qu'ils donnent une bonne image sur le terrain et en dehors pour venir se renseigner, puisque Leipzig serait très intéressé par Amine Gouiri et ça depuis l'année dernière. Donc lui, je pense qu'il faudrait qu'il parte dès cet hiver, qu'il aille progresser, qu'il aille passer un cap. Ça y est, il a tout fait en Ligue 1, il a mis des buts, il a fait des passes D, il a été formé à l'OL où il a joué avec l'OL, il est parti à Nice, de Nice il est parti à Rennes. Là, son entraîneur, peut-être qu'il ne comptera pas sur lui d'après sa déclaration, ou peut-être c'était pour le piquer. En tout cas, il a été buteur face à Saint-Etienne lors du dernier match. Mais je pense que l'Allemagne lui va très bien. Il est polyvalent, il peut jouer ailier gauche comme il peut jouer en avant-centre. Et on sait très bien que le poste d'avant-centre manque cruellement dans le monde du football. En tout cas, aujourd'hui, ça manque cruellement. Et donc, Amine Gouiri, je pense que lui, ça serait un départ très favorable. Moi, je suis très favorable. Un départ qui serait très bénéfique pour lui, pour l'équipe nationale et même pour le club allemand qui le recrutera parce que Amine Gouiri, c'est quand même une pépite. En sélection, il met des buts. Avec Rennes, il fait des très bons matchs. Mais bon, la Ligue 1, voilà. C'est à un moment donné, quand vous faites vite le tour, il faut absolument partir. Ait Nouri, joueur de Wolverhampton qui est pisté par Manchester City d'après The Sun, donc un site anglais qui est très fiable. D'après ce site The Sun, les recruteurs de Manchester City sont venus le superviser ce week-end lorsqu'il a perdu face à Bournemouth, si je ne me trompe pas, 4 buts à 2 à domicile. Donc Ait Nouri qui est devenu un titulaire indiscutable à Wolverhampton, lui qui vient de la Ligue 1, hein, qui était à Angers, de Angers qui est parti à Wolverhampton, donc déjà c'est une progression énorme. Gagner sa place à Angers, puis ensuite gagner sa place à Wolverhampton parmi les grands de ce championnat, c'est quelque chose de magnifique, c'est une réussite, c'est de la progression. Donc Manchester City et Manchester United, avec le nouvel entraîneur, le nouveau projet sportif, sont très intéressés par le joueur. Lui, c'est pareil, je suis favorable à ce qu'il parte. Je vous dis concrètement, il n'a plus rien à faire à Wolverhampton, c'est le meilleur, l'un des meilleurs de son équipe. Il joue à tous les postes, il est polyvalent, il met des buts, il fait des passes, il crée des actions. Mais malheureusement, il n'est pas dans le club où il doit être. C'est bien, ça lui a servi de tremplin, ça lui a servi de progresser, mais je pense qu'il devrait aller voir ailleurs. Et les amis, ça s'agite beaucoup en ce moment sur Hadj Moussa. C'est pareil, The Sun, qui disent que Liverpool
Tottenham et Leicester sont intéressés par le profil de Hadj Moussa. Alors Hadj Moussa, en si peu de temps, a fait beaucoup parler de lui. J'ai peur que ça le déconcentre. J'ai peur qu'il se déconcentre et qu'il se déconnecte concrètement de ses objectifs. Je ne pense pas parce que le joueur revient de très loin, il est très sérieux, il joue sans pression. Mais voilà, moi je pense que Hadj Moussa devrait rester à Feyenoord jusqu'à la fin de saison. Au moins jusqu'à la fin de saison. Continuer à marquer des buts, continuer à marquer les esprits, essayer de se qualifier en Ligue des Champions puisqu'ils ont encore une chance. Si pourquoi pas aller en Europa League et aller le plus loin possible pour se faire voir. Je pense que Hadj Moussa a une carte à jouer, mais partir en hiver, ça serait précipité. Puisque ces clubs-là, quand même des grands clubs, Liverpool. Donc je rappelle que l'entraîneur qui l'a fait venir à Feyenoord, c'est actuellement l'entraîneur de Liverpool. On va pas refaire une Bounedjah Xavi, mais il aime beaucoup ce joueur et il est apparemment très intéressé. C'est The Sun qui le dit, ils sont quand même assez fiables dans leurs informations. Bon, des fois ils se trompent, comme tout le monde, mais de manière générale, ils sont assez fiables. Leicester et Tottenham. Moi, je pense que Hadj Moussa devrait se concentrer avec Feyenoord. Il ne devrait même pas réfléchir à ce qui se dit. Feyenoord, apparemment, pour 13 millions d'euros, le lâcherait. Donc, à voir. Par contre, Hadj Moussa, je suis mitigé. Il vient d'intégrer le 11. Il vient de gagner sa place, il est en train de monter en puissance. Je pense qu'il devrait rester, comme je vous ai dit, au lieu de partir dans un challenge méconnu. Peut-être qu'il aura la pression, peut-être que l'environnement ne sera pas le même, etc. Il va perdre tout repère et on pourrait peut-être perdre un joueur qui est sur une progression incroyable. Donc pour les autres, je suis d'accord. Maza, il devrait rester aussi, mais apparemment Newcastle, comme je vous ai dit, veut l'acheter et veut le laisser à la disposition de ce club. C'est très bien, ça me va. Pour Amin Gouiri et pour Aït Nouri, je suis d'accord qu'ils partent dès cet hiver, mais par contre pour Hadj Moussa, je suis pas d'accord. Donc voilà, ça s'agite, c'est bien, nos joueurs progressent. Et juste avant de vous quitter, les amis, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de recruter, il y a plusieurs méthodes. Il y a un joueur qui va faire une belle saison, on va le suivre et ensuite on va l'acheter. Et il y a aussi un joueur jeune qui est en marge de progression énorme, comme Hadj Moussa. C'est-à-dire que ils ont vu Hadj Moussa dans un club en Belgique, ils l'ont suivi ensuite à Vitesse Arnhem, qui a passé un petit palier, Feyenoord qui est en train de passer un palier, et ils misent dessus parce qu'ils ont une confiance. Ils se disent, le joueur est en train de progresser à une vitesse folle, on va l'acheter et on va faire une plus-value, pourquoi pas plus tard le revendre dans 2 3 ans. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.